Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce mois de juin 2024. On va regarder vos énergies pour le mois de juin. Il y aura aussi la guidance sentimentale. Merci beaucoup de votre fidélité. À chaque fois, je me fais rire parce que je répète toujours les mêmes choses depuis tant d'années sur chaque vidéo en intro, mais je vous le dis pas assez souvent. Merci d'être présent et présente. Voilà. Donc ça, je le pense de façon permanente. Alors, j'espère que vous avez la forme. Franchement, c'est pas mal. On a la roue de fortune, on a les amoureux, on a l'empereur, on a ici le fou. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeurs. Et puis, ce sont plutôt des arcanes sympathiques ici. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir de quoi cela nous parle. Alors, le fou, c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de changer la routine, de remettre des paillettes dans votre vie, de prendre un nouvel élan, et ça procure ici un sentiment de confiance. Alors moi je mets quand même ce mot confiance entre parenthèses parce qu'on va voir qu'il y aura quelque chose à travailler, mais cette reine de bâton, elle est puissante, magnétique, décidément, créative. J'ai voulu rajouter un R et ça n'allait pas trop dans le mot. En fait, cette reine, elle est très positive. Elle sait que ce qu'elle va créer, elle va le réussir. Est-ce qu'il y aurait un regain de confiance à un moment donné? C'est possible, mais il faut en profiter. Vaut mieux ça que l'inverse. Même si pour moi, à un moment donné, vous allez vous dire « Oh, j'ai visé peut-être trop haut ou trop fort » et il y a cette notion de revenir les pieds sur terre et c'est très bien également. Donc en fait, j'aime bien votre couple parce qu'il y a quelque chose de très joyeux derrière tout ça. Il y a l'envie de prendre un nouvel élan, changer des codes, dépasser des barrières et de se dire « Allez, j'ai envie de me faire confiance, j'ai envie de me faire plaisir, j'y vais ». Voilà, faites-vous plaisir, vous avez bien raison. Bon, on peut parler aussi d'un nouveau départ par rapport à une maman, s'il y a une réconciliation par exemple. Alors, avant de rentrer dans chaque domaine de vie, on va regarder, on va dire ce que vous avez, l'énergie avec laquelle vous êtes sorti le mois dernier. Alors, bien sûr, ça peut ne pas parler, on le sait, tout le monde le dit, toutes les cartomanciennes, prenez ce qui résonne, cette fameuse phrase, mais elle est tellement juste, elle est tellement vraie. Donc en fait, la roue de fortune, on peut l'associer ici comme cette notion de quelque chose qui a changé. La roue de fortune, c'est aussi aller chercher sa chance, aller chercher son bonheur, se démener pour retrouver des paillettes, retrouver quelque chose de bien, des opportunités. Peut-être que vous, les Gémeaux, vous vous êtes secoué le cocotier pour aller chercher ce qui vous était dû, voilà, pour aller chercher votre bonheur. Mais simplement, si je lis bêtement cette carte du tarot, c'est vrai que ça nous parle de chance, de karma, de cycle et de changement en fait. Donc c'est intéressant de regarder ce qu'il y a autour de cela. C'est plutôt pas mal, puisqu'on a ici le 10 de denier, le 2 de coupe, les amoureux, un choix, mais pour d'autres, les amoureux, c'est la carte de l'amour. Pas vraiment pour moi ça reste la carte du choix. Et puis, de toute façon, on a l'amour ici avec le 2 de coupe. Donc, peut-être que dans une relation, ça va mieux. Peut-être que dans une relation, en fait, il y a eu une période plus positive. Mais je mets quand même une petite réserve. Vous allez me dire, franchement, t'es chiante parce que tu nous lances des paillettes, après tu nous les reprends. Mais moi, mon but, c'est pas faire que des paillettes. C'est pas faire que du blabla positif. Non, il y aura toujours du bon, mais il y aura toujours des choses à travailler. Et bien sûr qu'il y a du bon dans votre tirage, mais j'ai aussi envie de mettre à l'honneur c'est comme s'il y a des émotions comme si vous reveniez sur terre. Voilà, c'est peut-être la métaphore derrière votre jeu. Chacun le prendra comme il voudra. Je pense que, voilà, l'empereur, vous voyez, ici, elle va remettre les énergies d'une façon structurée, elle va avoir la tête sur les épaules, elle va être juste, ça me parle de justesse. Alors, si on prend ici la direction
que vous souhaitez emprunter, un 2 de coupe, vous souhaitez garder une harmonie, vous souhaitez justement consolider cette harmonie, cet équilibre que vous aviez pu retrouver vis-à-vis de vous-même ou une personne. Et ça, c'est bien, ça, c'est intelligent, c'est ne pas rester sur ses acquis, voilà, c'est de se dire, ok, il y a eu quelque chose de mieux, de nouveau, il y a eu des barrières de brisées, des schémas détruits, voilà, quelque chose de mieux, on va pas se mentir. Et j'ai vraiment le ressenti que vous vous dites, pour garder cette harmonie, il faut rester structuré. L'empereur est intelligent. Et moi, c'est une énergie que j'aime beaucoup. Parfois, cette énergie est souvent mal vue parce qu'on dit oui, l'empereur, elle est un petit peu égoïste, il est rigide. Oui, mais il est carré et on sait sur quel pied danser avec lui. Donc, quand on attend ce genre d'énergie-là dans notre vie, cette énergie fait du bien. C'est la structure, c'est l'autorité, c'est 4 murs, c'est un confort en fait. Pour consolider cet équilibre, vous consolidez en fait, vous consolidez ce qui est présent et positif. Donc bien sûr, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, peu importe. J'ai pas pour l'instant une situation précise qui me vient. Si on aborde les domaines précis, on va déjà regarder le financier. Les amoureux, c'est un choix. C'est entre le oui, le non, le blanc, le noir, c'est j'y vais pas. C'est vous vous décidez en fait. Il y a un choix à faire et c'est un choix où il y a une notion pour certains d'entre vous d'une grosse somme d'argent. Même si il peut y avoir des petits retards et des blocages, c'est pas grave. C'est un choix où forcément ça va se répercuter également sur le plan administratif, mais comme tout choix, les choix ne sont pas pris à la légère. En tout cas, je ressens beaucoup d'intelligence chez vous. On peaufine avec le petit nœud normand. On a des clés, peut-être des clés de maison, des solutions de trouver. Et tout de même, les nuages qui nous parlent d'une légère confusion passagère. C'est pas grave, ou d'un tracas passager, c'est pas grave. Franchement, c'est une carte qui pour moi n'est pas très importante parce que ça nous dit que ça va passer très vite et c'est pas grave d'être confus ou confuse, de se poser des questions. Est-ce que c'est bien ce choix? Est-ce que je m'engage? Et oui et non, est-ce que je vais pas regretter? Et finalement, avec Décide et là, on refait le monde. Donc peut-être que tout n'est pas parfait par rapport à cette situation financière. S'il y a un choix à faire, il peut y avoir des petits retards, des petites remises en question. Les amoureux, c'est quand même l'énergie de dualité malgré tout. Une harmonie qui doit être travaillée sur le plan, qui doit être consolidée sur le plan financier. Donc je ne dis pas que tous les Gémeaux vont signer, vont s'engager. Bon, on peut avoir effectivement des documents qui ressortent, un engagement. Mais pour ceux qui sont en train de se dire, tiens, ça va un petit peu mieux dans mes finances, là j'essaye de les garder carrées, de ne pas faire n'importe quoi et qu'elles restent stables, dans ce cas-là, oui, ça va devoir être travaillé. Et de toute manière, on nous dit, il n'y a pas de raison que ça foire, entre guillemets, mais c'est pas grave s'il y a de la petite confusion. Donc, ne vous inquiétez pas. On va regarder ici le domaine de la santé. Donc, ce n'est que général, pareil, vous prenez si ça vous parle. Bon, j'en ai tiré 2. Donc, nous avons le chien. Le chien, santé, vétérinaire. Ok, le chien, c'est tout ce qui est corde vocale. Mais là, c'est un petit... On va plus cibler la bouche, la langue, la gorge, les cordes vocales. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir le veto dans les parages. Voilà. On a ici le chemin qui représente tout ce qui est veineux dans le corps, les veines. Donc ça peut être une prise de sang, c'est possible. Tout ce qui est, même si pour moi, prise de sang, ça sera plutôt le cœur. En tout cas, les chemins représentent les varices également. Maintenant, on peut dire que pour retrouver un mieux-être et une sécurité émotionnelle, vous passez par le stade remise en question et peut-être un attrait, je sais pas, à la thérapie, un attrait à la psychologie, c'est possible. Pourquoi je dis ça? Parce que on a dans votre tirage un personnage qui pour moi a quand même de l'importance et qui ressort dans vos activités, si je puis dire, dans le quotidien, c'est l'empereur. Et l'empereur,
comme je vous le disais, ben, moi quand j'ai appris le tarot, ben, j'ai appris, ah oui, l'empereur c'est une personne rigide, c'est quelque chose d'administratif, ça peut représenter aussi le travail, c'est l'autorité, c'est les règles. Mais c'est pas que ça, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui a du charisme, a du magnétisme, c'est quelqu'un qu'on a envie d'écouter. Donc il y a peut-être une personne autour de vous qui vous conseille, qui vous donne envie d'avoir cette stabilité et en fait d'œuvrer en ce sens. Donc voilà pour la petite histoire. Sur le plan professionnel, l'empereur, ça me parle de travail administratif, peut-être qu'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, mais c'est une énergie 4. Et là, j'en parle dans ma formation du tarot parce que la suite des nombres, c'est intéressant. Au début, ça me saoulait, je vous dis, je vous parle comme ma langue est faite, hein. Mais le chiffre 4, c'est intéressant parce que d'une part, il va nous parler de sécurité, de confort, et c'est ce qu'inspire ici l'empereur. Donc soit il y a une sécurité à rechercher, soit une sécurité qui est à consolider, hein, pour ceux qui se sentent bien dans leur travail. On a aussi un confort ici, un confort, je sais pas, de travail, de vie. Et moi je dirais que malgré tout, il y a des Gémeaux qui auraient envie de changer de certaines choses. De changer certaines choses, voilà. Alors, le 2, de couple à côté, peut quand même nous parler de duo, d'association. Est-ce qu'il y a des Gémeaux qui souhaitent s'associer, se mettre en collaboration avec une personne? C'est possible. Dans ce cas-là, il peut y avoir un choix à faire. Qui a le statut de celui qui est le leader? C'est soit vous, c'est soit l'autre personne. Écoutez, moi je la sens plutôt bien cette énergie parce que elle inspire confiance en fait. J'ai pas envie d'amener cette notion de vous manquez de confiance dans le travail, vous souhaitez consolider les choses. ça fait un petit peu, vous savez, les citations comme on trouve à la fin du journal. Voilà, alors, Gémeaux, sur la semaine du 22, vous allez rechercher l'harmonie. Non, je rigole. Mais je pense plutôt qu'il y a l'idée, je dirais quand même, de confort dans le domaine pro. Voilà. Après, l'empereur, c'est une personne aussi qui peut diriger. Donc, est-ce qu'on peut parler d'être en lien avec les RH, les cadres pour régler quelque chose sur le plan financier? Enfin, je vais peut-être faire lapsus, sur le plan financier, sur le plan administratif. Eh bien, on verra que, déjà, je vais tirer 2 cartes du petit Lenormand. Ça sera bien, ça va approfondir. La lune qui nous parle de doute, mais aussi de créativité. La lune, elle nous parle d'émotionnel. Bon, peut-être que vous faites un pas en arrière pour vous dire « Oh là là, je dois avoir rendez-vous avec le directeur, avec le RH. » C'est possible. S'il y a une demande qui est faite, c'est possible d'avoir des doutes. Mais pour moi, ça va pouvoir se faire. Il y a toute cette notion de document qui va pouvoir s'établir ici. On est également sur la communication avec la lettre. Je prends l'exemple, vous êtes à l'aube de passer un entretien, c'est possible. Il peut y avoir des peurs. Et dans ce cas-là, votre atout, ce sera d'être spontané. Parce que les valets sont spontanés, sont eux-mêmes, ils ne font pas de chichi. Ils sont authentiques. Vous passez devant les collègues pour expliquer votre projet, etc. C'est normal d'avoir des peurs. Voilà, ça appartient à tout le monde. Moi, je connais personne qui n'a pas peur. C'est des mythos, sinon. Mais tant mieux pour eux, remarque. Alors, remarquez. La lune, c'est aussi tout ce qui est créatif. Donc, il peut y avoir l'idée de structurer les idées, les projets, en lien avec la créativité. La lettre peut nous parler de communication, de pub. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qu'il faut retenir de l'énergie professionnelle de l'empereur, c'est l'énergie de structure et de confiance. Pour moi, qui sera présente malgré tout. Nous voici sur le domaine sentimental. Le 5 de denier, c'est pas une carte qu'on aime beaucoup avoir. Parce que
Je prends l'exemple des célibataires. Ici, ça nous dit les célibataires sont dans l'attente, sont dans le manque. C'est possible. Si je parle des couples, il peut y avoir quelque chose qui manque dans la relation. Donc j'ai dû arrêter parce que j'ai bâillé, j'ai éternué, j'ai coupé au beau moment. Donc en fait, le 5, ça nous dit qu'il y a un défi à dépasser dans une relation. Ça nous dit que tout n'est pas facile, qu'il peut y avoir aussi quelque chose de financier qu'il y a à revoir par rapport à un projet, parce qu'on ne peut pas tout faire de suite, même s'il y a un choix qui a été pris sur le plan financier. Faut prioriser. Je prends l'exemple, vous faites des travaux dans une maison, il faut prioriser que faire en premier, etc. Bon, on revient aux émotions, aux sensations. Il y a cette notion ici de mendier à l'autre, d'être en attente de quelque chose de l'autre personne. On va retrouver également des remises en question ici, des interrogations et des éclaircissements. Donc forcément, quand on se remet en question, la lumière arrive et voilà, les pensées, les interrogations sont éclairées, on y voit plus clair. Donc je dirais qu'il y a un petit passage à vide à passer à mi-gémeaux sur vos émotions, vos sensations ou vis-à-vis d'une personne en particulier. La lumière, le soleil, c'est aussi une amélioration sur votre route qui reviendra après une période de manque, d'attente. Je pense que au vu de ce qu'on a avec le tarot en dessous, il y a du mieux dans une relation et vous dépassez peut-être une période désagréable. Vous êtes ici avec plus de légèreté parce que là, le valet de denier, je l'ai placé dans votre destinée, vos ressources, vos capacités. Ça peut être un nouveau départ, prendre un nouvel envol ensemble. Ça peut être aussi mettre la première pierre à l'édifice sur un projet en commun. Des projets qu'on solide, même si parfois ils fragilisent aussi. Je prends l'exemple d'achat de maison, c'est très bien ce projet en commun, mais aussi il y a tout ce qui est chiant de financier à côté, les restrictions, tout blablabla. Mais bon, le valet peut aussi nous parler d'un enfant. Donc est-ce qu'il y aurait cette capacité d'avoir un enfant aussi pour ceux et celles qui le veulent? On maintient ici simplement une amélioration dans la relation. Alors, de votre côté, vous avez la réconciliation, les Gémeaux, un mieux-être, recoller les peaux cassées, se réconcilier avec soi-même aussi, c'est intéressant, se sentir mieux. Ça me parle aussi d'acceptation de l'autre. Et de l'autre côté, la personne en face de vous, ami, famille ou amoureux, c'est une personne qui va pouvoir se connecter à ses racines. C'est marrant parce que je parlais d'enfant tout à l'heure, ça ressort, il est là aussi. Il peut y avoir un projet ou un enfant, ok. Mais c'est une personne en face de vous qui va se confronter ici à son passé, à ses racines, ses schémas, qui peut travailler sur elle-même et finalement amener une autre atmosphère parce que vous lui donnez envie de changer. Ça, c'est une jolie phrase. Vous lui donnez envie de changer, donc c'est chouette. Ça procure un sentiment de mieux-être. Donc vous dépassez le cap de « je suis dans le manque, je suis dans l'attente, je suis dans la tristesse », parce qu'il y aura vraiment une corrélation entre les efforts et les résultats qui seront positifs. Je ferai un complément de tirage prochainement. Je vous embrasse les Gémeaux et prenez soin de vous.